We are here, thousands of Israelis, Jews and Palestinians on the border with Gaza. We're just a few hundred meters from Gaza, and we are here to resist the annihilation of Gaza. We're here to resist the killing of children in Gaza. We're here to resist the starvation, and we're here to call to release all hostages in a deal. We are here because we cannot stay silent while this reality is going on. We cannot sit in our home and drink coffee or go to work normally when we kill dozens of people in each of every day. We cannot stay silent while our government is speaking about annihilation. So we decided to get up and do something. For days we're marching to the border of Gaza, and now look at how many people we are here on the border. So many people start doing what is needed to be done. So please join us, support our movement. We are here to call not only to end the horrors and the atrocities, we're here to call for peace. Yes, Israeli-Palestinian peace. This is the only solution that can save our lives, both of the Palestinians and the Israelis. Join us. Bravo à tous ces Israéliens qui marchent jusqu'à Gaza pour arrêter tout ce bordel, toute cette merde, tout ce génocide. Il y a de plus en plus de groupes de population maintenant qui commencent à bouger. Bravo à Rima Hassan et Greta Thunberg de montrer l'exemple également, et à tous ceux qui sont sur le bateau naturellement, parce qu'on parle que de deux, mais honnêtement ils sont je crois 12 ou 13. Et il y a également la marche pour Gaza qui je crois va pas tarder à démarrer le 19 juin. Est-ce que aujourd'hui le peuple peut mettre fin à ce qui se passe à Gaza? Ce serait quand même la plus belle histoire. Un exemple aujourd'hui que les peuples doivent prendre le pas sur les gouvernants qui font n'importe quoi, qui mettent nos vies à risque. De n'importe quel pays d'où tu viens, de toute façon tes gouvernants mettent ta vie à risque et la vie de tes enfants à risque. Que ce soit en Palestine avec le Hamas qui a clairement mis aujourd'hui les habitants palestiniens à risque, Netanyahou qui est en train de mettre sa population à risque, tous les pays du monde de toute façon, même Macron il nous met à risque avec le conflit avec la Russie et l'Ukraine, et arrivé un moment tout ça doit s'arrêter. On n'est pas des pions, on n'est pas les pions de ces putains de gouvernants qui aujourd'hui disent « Allez, on va rentrer en guerre avec tel ou tel pays, puis ils t'enverront toi te faire buter pendant que eux, leurs enfants, seront enfermés dans des bunkers. » Cette vidéo également, c'est un message quand même pour éviter d'amalgamer l'intégralité de la population israélienne, parce qu'il y a énormément de gens dans cette population israélienne qui sont complètement contre ce gouvernant qui est Netanyahou, ce dictateur qui est Netanyahou, de ce génocide qui est en cours en Palestine. Il y a énormément d'Israéliens et de Palestiniens qui sont amis, parce qu'il y a énormément de Palestiniens qui travaillent en Israël. Donc arrêtons d'amalgamer tout le monde. Aujourd'hui, ce sont des extrémistes qui sont à la tête de ce pays. Ce sont des gens dangereux. Ce sont clairement les mêmes qui pourraient être à la tête de notre pays demain. Je tiens à rappeler quand même à la population française que ce qui se passe en Israël pourrait se retrouver dans nos gouvernements demain, parce que les gens qui soutiennent Netanyahou aujourd'hui ont 11 millions de fans dans notre pays. Je tiens à vous le rappeler que le Rassemblement national est clairement aujourd'hui un défenseur de ce que fait Benjamin Netanyahou, et que vous, qui vous apprêtez à voter le Rassemblement national en France, dites-vous bien que ce qui se passe à Gaza, ça pourrait être votre responsabilité dans 3 ans.